À 17 ans, Casey Godwin a décidé de s'éloigner du Missouri, l'État où elle est née, pour aller dans l'État voisin, l'Illinois, se faire avorter. 22 ans plus tard, elle ne souhaite à aucune femme du Missouri de connaître ce qu'elle a vécu, la douleur et les complications d'un avortement clandestin. J'ai vraiment honte de cet État en ce moment. J'ai honte de dire que je viens du Missouri. Je suis en colère, très en colère, et j'ai peur de ça parce que je sais que le Missouri a tenté plusieurs fois. Et j'ai l'impression que cette fois, c'est allé trop loin, parce qu'ils ont déjà fermé d'autres cliniques et qu'ils sont sur le point de fermer la dernière. Suivre le même chemin que Casey aujourd'hui en 2019, c'est pourtant ce que pourraient bien à nouveau connaître les femmes de cet État qui font le choix de l'avortement. Au Missouri, la clinique de Saint-Louis est la dernière de l'État à être autorisée à pratiquer l'IVG. Ce vendredi, à quelques heures de l'expiration de sa licence, la justice américaine a décidé de prolonger cette autorisation. Un répit de courte durée puisqu'une nouvelle audience est prévue ce mardi. Si, comme le demandent les autorités du Missouri, la justice demande la fermeture de la clinique, cet État deviendrait le seul aux États-Unis sans accès médicalisé à l'avortement. Bien que ce verdict soit un soulagement temporaire, c'est une annonce qui est bienvenue pour les 1,1 million de Missouriens qui ont l'âge de se reproduire. Espérons que le gouverneur entende ce message haut et fort. Gouverneur Parson, obliger vos citoyens à sortir du Missouri pour accéder à des soins médicaux est très impopulaire et illégal. Depuis quelques jours, le Missouri interdit l'avortement après 8 semaines de grossesse, 6 semaines pour 7 autres États comme la Louisiane. La Cour suprême américaine fixe, elle, la limite à 24 semaines.